21st century Africa, a continent undergoing great change and finally seizing control of its image. But it's been a long battle. 100 years ago, photography was a colonial tool. Prince George had a royal welcome from the great Zulu nation. The time has come for the independent African state. In the post-colonial euphoria, photographers like Malik Sidibe captured the new confidence. But elsewhere, the narrative was of a corrupt, unmanageable continent, often reduced to just one image. Now, a new generation is using photography to celebrate, to question, and represent a continent on the rise. Allô, Sarah? Voilà, je t'appelle. Apparemment, tu es à bord d'un bus, là, c'est ça? Tu es à bord d'un bus? Elle est descendue de l'autoruelle, apparemment. Elle a pris la deuxième avenue. Là, on va aller faire des photos dans un endroit, dans une décharge. C'est un endroit que j'ai repéré, ça fait pratiquement près de moi. J'aime beaucoup parce que dans l'endroit, nous avions une maison qui est détruite. Et par rapport à ma réflexion, je me suis dit que cet endroit peut servir à quelque chose. Mais sauf que ma maison n'existe plus. Ma maison n'existe plus. C'était juste là. D'accord, c'était là. On va mettre à la robe. Ouais. Je réalise du travail sur le rêve parce que je suis à la recherche d'une beauté en fait, une beauté qu'on peut trouver un peu partout. Tout ce qu'on retrouve autour de nous. Par exemple, des décharges, c'est aussi un concept par rapport à un artiste qui veut peindre son tableau de peinture. Il peut retrouver aussi un certain nombre de beautés là-dessus. Et en photographie, celui-là ne s'échappe pas de ces critères. Elie, dis-moi, ça te dit quoi le fait d'avoir mis une robe comme ça? Mettre une robe comme ça me fait plaisir. Ouais. Ça me donne de l'espoir que je vais le mettre un jour en réalité. Ah, d'accord. Parce que c'est le rêve de toute une femme. Après, quand tu sors, tu pourras, aussitôt tu sors, tu descends, tu vas par là, ok? Tu cours par là, allons-y. Tu continues, allez-y, continue, sors. On reprend. Légèrement. Et je suis arrivé jusqu'à ce point. C'est grâce un peu à l'appareil photo et à mon père. Et en plus, la photo en elle-même, je l'ai débutée très jeune. J'avais à peine 13 ans que j'ai commencé la photo. Le rêve du rêve, c'est de pouvoir réaliser un travail dans les 5 continents, montrer dans chaque pays auquel je vais rencontrer des gens, montrer cette beauté que d'autres ne s'imaginent pas trouver autour d'elles-mêmes. Et surtout lorsqu'on se retrouve dans une robe de mariée. Non, tout droit. Tout droit, ouais, super, c'est bien. Et qu'on y pense, qu'on y mette qu'une seule fois dans la vie. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très fiable et ça présente pour moi un rêve que toute jeune demoiselle, jeune femme se mette en elle. Ah, super! C'est super! Mais vraiment, il y a la galère aussi au marché total. Je pense qu'on a fini et puis tu vas... On a fini, c'est bon déjà.
j'espère qu'ils vont partir. Ça, c'est les premières... C'est là par là que j'ai commencé la décharge. La première fois que je suis allé réaliser le travail, d'abord, il est né de cet espace. Et comme dans le rêve, je parle aussi de l'immigration, je me suis dit l'espace serait intéressant. Nous avions de l'autre côté Brazzaville et de l'autre rive, donc nous avions en même temps la RDC. Mais sauf dans la sélection, après, je ne récupère pas toutes ces images. Ici, quand j'ai commencé à traiter le travail, je voulais vraiment représenter cela en faisant un premier plan. Nous avions le modèle qui est Jessica qui est au premier plan. À côté, un autre élément en train de courir derrière, comme si on était dans un vrai rêve. Mais ce n'est pas un vrai rêve, c'est une photo qui a été reprise. Ouais. Ça pourrait être intéressant, mais c'est là, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi? Là, ça me dérange. J'aurais pu ne pas mettre au premier plan les cadres. Ça cache carrément toute ma photo. Pourtant, elle est belle. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir la retoucher? Non. Ça marche pas. Je dois changer. Je reviens sur d'autres prises qui rentrent carrément dans les rêves. Ici, on ferme les yeux. Allez-y. Allez-y. Ouais. J'avais un appareil photographique, c'était mon outil didactique de travail. Bon, quelques années après, quand nous avons fui la guerre à l'intérieur de la République, nous sommes venus à Brazzaville. Bon, lui, il était encore à l'école primaire. Bon, Baudouin avait l'œil sur cet appareil-là, sans que je sache qu'il voulait de l'appareil. Ce n'est qu'après, il me dira, bon papa, moi j'ai besoin de l'appareil, bon, je vais lui donner des conditions. Si tu veux de l'appareil, bon, il faudra au moins satisfaire au CEP, concours, certificat d'études primaires. Je suis parti récupérer dans son tiroir, mais ça fait vraiment plaisir d'en voir. Ça doit dater peut-être près de... Il y a très longtemps que je n'ai pas encore vu un zénith. Le fait d'avoir un zénith pour moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ça, c'est Zénith 22 ou 21? C'est les 11 que tu m'avais offert. Ouais, tu m'avais offert. Ça, c'est des cadres qui sont faits localement. C'est un garçon, un menuisier qui nous fait ces cadres-là. Parce que les vrais, ça coûte quand même cher. Ça coûte assez cher pour un collectif africain, surtout d'avoir des cadres originaux. Là, par exemple, on a pris comme ça. C'était la présentation qui a été faite d'une série sur les enfants à la francophonie. Donc du coup, pour qu'on ait à peu près ce résultat, j'emprunte une marque. C'est pas pour faire de la pub, hein, mais c'est un peu du style joué comme ça. Donc je place les images comme ça, mais bon, c'est pas pour faire la pub de la marque. Mais après, il faut qu'on enlève parce qu'il y a une exposition, il y en a d'autres qui vont utiliser les cadres pour faire l'expo. Sans matos. Faire une photo, je ne sais pas avec quoi tu vas le faire. Si tu n'as pas d'appareil, tu ne fais pas de photo. Tu n'as pas d'ordinateur, il n'y a pas de traitement de photo. Tu n'as pas Internet, tu n'as pas d'envoi de photo. Donc du coup, c'est mort. Je sais que c'est la galère. Comment l'année prochaine on va faire pour payer le local?
on doit travailler pour faire des projets et proposer dans d'autres structures. Peut-être qu'on aura... Oui, tu sais, comme on dit toujours, hein, Dieu il pourvoira. Tu vas aller prendre le temps qu'il n'y a pas de courant, comme ça tu prends les piles, c'est les grosses piles, les grands. Oui, des grosses piles. Tu vois la marque que nous utilisons d'habitude. D'accord. En fait, nous sommes dans une zone. Au départ, ça s'est passé pas comme ça. Il y a souvent des coupures abusives. Et tout à l'heure, de l'autre côté, il y a le courant. Ici, vers chez nous, il n'y a pas de courant. Nous allons présenter pas mal de différentes séries. C'est des photos perdues. C'est-à-dire, en quelque temps, si vous ne la faites pas, elle est perdue. Vous ne pouvez plus la reprendre. C'est ça ma démarche. Je ne comprenais pas quand tu disais les photos perdues. Oui. Or que c'est des photos... c'est des instants inattendus que tu prenais dans ces photos-là. Si je comprends bien ce que tu viens de dire. Oui, l'instant peut être aussi attendu, mais vous devez être en fait en quelque sorte rapide pour faire cette photo-là. Vous devez retenir chaque vendredi du dernier mois, il y aura des activités qui seront animées ici au collectif Génération des Villes. Et ce ne sera pas les mêmes photographes qui seront présentés, il y aura des différents photographes. Les espoirs d'un photographe congolais, d'abord, je préfère dire ce que j'ai dit aux autres en fait. D'abord, être fier de vivre sur place et vivre sur place et puis quand il s'agit de faire des sorties d'extérieur, de ne pas oublier d'où on vient. Revenir sur place et ça permet en même temps d'aller plus loin et ça donne plutôt... ça donne une confiance et c'est pour moi ça rend dans le cadre en même temps des espoirs, tout ça. Voilà. L'idée derrière l'exposition, c'est de faire venir quelqu'un de notre ville jumelée. Dresde et Brazzaville sont jumelés depuis 1975. Alors, la première question, c'est pourquoi tu as décidé de montrer ces photos-là ici? Montrer ces photos ici, c'est aussi montrer la vie quotidienne à Brazzaville. Et que par rapport aux différents clichés qu'on a souvent de l'Afrique, où on a des images beaucoup plus de guerre. Et pour moi, j'ai voulu montrer une autre image qu'il y a de l'Afrique, raison pour laquelle nous avions, par exemple, la série sur le trottoir du savoir, que je trouve que ça déjà très important d'une jeunesse qui pense déjà à un avenir aussi meilleur en passant leur temps à étudier dans des rues, sur les trottoirs. Okay. Können Sie ihm sagen, sich bitte kurz zu fassen? Ich habe nämlich immer nur so 25 Sekunden Zeit pour Antwort. Il faut que ça soit plus court parce qu'elle n'a que 25 secondes en fait par réponse à chaque fois. Dresde a seulement 4% d'étrangers dans le nombre des habitants de la ville. Donc, j'ai l'impression que les gens de Dresde n'ont pas vraiment l'habitude de vivre avec d'autres cultures. De voir les images sur le trottoir du savoir fait réfléchir les gens ici qu'ils vivent dans un pays très riche,
très confortable et que ce n'est pas le cas partout, sûrement. Ich finde die Reihe mit den Bürgersteigbildern finde ich eigentlich am besten. Aber da finde ich viele Bilder jetzt gut. Aber die Reihe fand ich so am interessantesten, dass die Studenten oder die jungen Leute trotz aller Widerstände irgendwie auch Wege finden, trotzdem zu lernen und irgendwie kreativ versuchen, da das Beste draus zu machen, aus den Möglichkeiten, die sie haben. Réaliser mon travail sur le rêve, parce que je sais que c'est pas demain que je serai déjà ici. Et du coup, arriver dans une ville, il faut essayer d'en garder le souvenir. Et garder le souvenir sur le travail que j'ai commencé à Brazzaville. Et serait un plus pour moi. Et aussi pour essayer un peu diversifier en fait, les deux regards entre Brazza, Dresden. Et la même robe que j'ai retrouvée, que j'ai trouvée à Brazzaville, qui se retrouve dans une autre ville, pour moi c'est quelque chose de bien, quoi. Voilà, j'ai une question. Tu pourras peut-être... Sprichst du Französisch? Naja, nicht. Und zwar ist er Fotograf und er ist aus dem Kongo hergekommen und er macht gerade ein Projekt, wo er ein Brautkleid hat. Und er wollte fragen, ob ihr vielleicht euch fotografieren lassen möchtet. In einem Brautkleid? In einem Brautkleid. Naja, also eigentlich sind wir nicht alt genug. Wie alt seid ihr denn? 15. 14. So the dress is inside? Yes. And I can get dressed in there and then we walk over there? Exactly. Okay. Okay, super. Sounds like a plan. Alors, on va y aller... on va faire ça? Ouais. On va aller tout droit. Continue à marcher. Ich habe mich sehr schön gefühlt, sehr weiblich. Im Moment nur einmal, kann sich noch so oft ändern. Und jetzt lebe ich seit 10 Jahren mit einem Mann zusammen und deswegen auch nur einmal. Je suis content, j'ai pris tout mon temps à pouvoir obtenir ce que je voulais. Et en plus, le modèle qui était avec moi a bien assuré et a suivi en même temps les directives que j'ai données. On a fait comme l'impression, c'est comme si j'étais en face d'un tableau de peinture. Et ça, c'était génial. Et si soit le mari sort, il passe la nuit ailleurs ou il rentre tard, toi tu vas rester là parce que... Déjà, c'est des choses qu'on voit au quotidien tous les jours. Du coup, après, ce sera familier. Oh. Je suis en train de me familiariser avec déjà pour me préparer au mariage. En tout cas. Et t'as déjà une bague. Baudouin, elle a déjà une bague. Non, c'est pas du vrai. Elle est imaginaire en fait. Elle est imaginaire. Déjà une bague. Tu te maries quand? Bah moi je marie, pour l'heure c'est pas en tête, mais c'est sûr que je vais me marier. Et c'est sûr quand je me marierai, ce serait qu'une seule fois, peut-être à 40 ans. Tu seras vieux.
Non, d'autres me diront oui, il veut se marier à 40 ans parce qu'il veut profiter. Tu feras des enfants avant. Ouais, j'aurai des enfants bien avant. C'est méchant quand même, tu vas la garder comme ça tout ce temps-là. J'aurai des enfants avant. 40 ans, il y a une sûreté qu'on ne pourra plus divorcer. Par contre, la femme est toute jeune là, après on finit par fuir. Moi qui pensais qu'on se mariait par amour, avec toi c'est par sûreté, c'est grave quoi. Le regard un peu par là, d'accord? Regarde. Faudrait pas qu'on sente que tu poses, ce soit naturel. D'accord? Donc c'est un peu dans ce contexte, j'espère qu'on va nous donner la lumière. Là on est en train de rouler dans l'obscurité. On dirait qu'on va voyager comme ça jusqu'à Je pense pas, ils mettront la lumière pour ça. Sinon tu restes, avance comme ça, on est sur nous. Devant, ouais. Encore. D'accord, c'est bien. Encore. Un travail de recherche et critique. Comment? Ça parle de beaucoup de choses. C'est trop vaste, je vais mieux vous expliquer. Merci d'être venu pour ce vernissage de la deuxième exposition photo à l'Institut français culturel du Congo à Pointe-Noire. Ce que je vous propose, c'est de faire le tour et puis que chaque artiste nous présente son travail. Il a eu une femme de cette contrée et il a fait des enfants. Et du moment où il a contribué toute l'énergie qu'il a eu à gagner comme argent, il a investi, il a des plantations. Donc il se dit que laisser ces plantations-là, pour lui, c'est lui couper la vie. Souvent, dans les villes africaines, il n'y a pas forcément de lumière la nuit. On est en très basse lumière, donc les ombres passent, les gens sont flous. C'est très poétique et c'est ça que j'ai aimé faire avec cette série. La photographie, c'est quelque chose de... C'est un médium pour moi, justement, pour faire évoluer, pour faire avancer des choses qui n'avancent pas d'un certain côté. La grande différence, l'exposition de Pointe-Noire et des Dresses, c'est qu'à Dresses, on a d'abord eu beaucoup de monde et ici, on a eu peu de monde. Mais je pense aussi que ça rentre dans les cadres de culture, de la culture. Voilà. Donc je pense là-dessus, quoi. Ouais. Je porte sur l'Afrique, c'est un regard positif. C'est pas en restant dans le même regard qu'on a tout souvent pour l'extérieur, pour ceux qui n'ont jamais été. Je vois l'Afrique, un continent qui va surprendre demain. Et j'en suis très sûr de ça. Sinon, si seulement c'était pas le cas, je ferais comme d'autres personnes. Quand ils vont à l'extérieur, ils restent pour ne plus revenir. Et si je reviens tout le temps parce que je sais que demain, il y a de l'espoir. Oh,
twalya ndogema kimbimbi bana buluma